Le Moon-Œil de Tahiti fête les 30 ans de son appellation d'origine jusqu'à demain. 3 décennies qui ont permis à cette huile sacrée d'écrire ses lettres de noblesse. Pour cet anniversaire, les principaux acteurs de la route du Moon-Œil ont ouvert leurs portes au public et ils ont dévoilé leurs différents produits cosmétiques et leurs procédés de fabrication. L'occasion de découvrir ou redécouvrir toute la modernité d'un produit traditionnel et sa place dans la cosmétique moderne. Et après 30 ans d'appellation d'origine, les 5 principaux producteurs de Moon-Œil, en partenariat avec la direction de l'agriculture, visent le Saint Graal, l'appellation d'origine protégée. Un précieux sésame pour valoriser cette huile ancestrale par-delà nos frontières. C'est le dossier de la rédaction, il est signé Nicolas Pérez. Gardenia tahitensis flower, c'est sous ce nom que l'on identifie le Moon-Œil de Tahiti sur les flacons des plus grandes marques. Une identification qui a été imposée il y a 30 ans grâce à l'obtention d'une appellation d'origine. Seule labellisation connue à ce jour pour un produit polynésien. Et pour maintenir ce niveau d'excellence, les principaux producteurs de Moon-Œil visent aujourd'hui l'appellation d'origine protégée. Un label permettant notamment une traçabilité des matières premières et des procédés de fabrication. Qu'on soit clair, les matières premières doivent être issues du territoire géographique de la Polynésie française. Il y a également le lieu de fabrication, il y a un peu du process. Après, pour le produit fini, il y a des niveaux de concentration aussi du Moon-Œil de Tahiti à l'intérieur d'un produit. Par exemple, pour une huile au Moon-Œil de Tahiti, elle doit contenir un minimum de 50%. Au-delà de la protection de ce savoir-faire, l'AOP permettra aussi et surtout d'ouvrir de nouveaux marchés. Tous ces paramètres-là, aujourd'hui, sont difficiles à observer dans les pays européens. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce cahier des charges n'est pas reconnu dans ces pays européens et que grâce à cette AOP, si elle l'accepte et elle le prend en compte, ces critères-là vont nous permettre peut-être de faire évoluer aussi positivement les volumes de vente dans ces pays. Redynamiser la filière est aussi un objectif avec en ligne de mire la production de Tiare Tahiti. Les producteurs tirent la sonnette d'alarme puisqu'en 5 ans, ils observent un déclin inquiétant pour ce symbole emblématique du Fénois. On va dire que sur une période à peu près de 2-3 ans, on a une disparition d'un agriculteur de Tiare Tahiti à cette période-là. Déjà, le nombre de fournisseurs n'est pas bien élevé, donc on en perd 3 sur une période de 5 ans. Quand on en a à peine 6 à 8, ça représente beaucoup. La filière du Moon-Œil permettrait d'employer entre 150 et 200 Polynésiens. En 2020 et 2021, les exportations de Moon-Œil ont généré un chiffre d'affaires de 270 millions de francs, soit 2,8% du total des recettes d'exportation.